Nous nous retrouvons pour découvrir ce soir Judith, après avoir découvert Yaël, cette femme d'action dans le livre des Juges, après avoir la semaine dernière découvert Ruth et sa fidélité. Nous découvrons Judith dans le livre qui lui est consacré. Ce livre, il a la particularité d'être l'un des tout derniers à avoir été écrit dans les livres de l'Ancien Testament. Il a sans doute été écrit vers 100 avant Jésus. Donc c'est déjà très étonnant de découvrir un livre qui est si près de Jésus. Et si le livre de Judith a été écrit vers l'an 100 avant Jésus, ça veut dire que le livre peut faire mémoire de toute l'histoire sainte, de tout l'Ancien Testament. Ce livre, il a aussi la particularité de prendre une certaine liberté avec l'histoire et la géographie. Quand le livre commence, il parle d'un grand roi, et en fait il mélange les époques. Un petit peu comme si on disait, lorsque la tour Eiffel fut construite, Louis XIV régnait, il était roi d'Angleterre. Vous voyez, si un livre commence comme ça, on se dit, c'est n'importe quoi, tout est mélangé. Louis XIV ne régnait pas quand la tour Eiffel était construite, il n'était pas roi d'Angleterre. Eh bien, c'est comme ça que le livre de Judith commence, en disant que le grand roi Nabuchodonosor régnait sur les Assyriens. Alors qu'en fait, Nabuchodonosor est le roi de Babylone. Pourquoi est-ce que le livre prend cette liberté? Parce que cette liberté est le signe d'une ironie. En fait, l'auteur du livre prend de la distance par rapport au grand roi dont il va parler. Parce que l'histoire commence avec un grand roi qui s'appelle Nabuchodonosor, un roi qui entre en guerre avec un peuple voisin. Et pour mener cette bataille, le grand roi appelle tous les peuples de la terre à s'unir à lui pour livrer bataille. Mais aucun peuple ne répond à son appel. Alors il livre bataille seul, il gagne, et il décide de se venger de tous les peuples qui n'ont pas répondu à son appel. Il engage donc sa grande armée dans cette entreprise de vengeance, et il met à la tête de son armée le général Holoferne. Et cette armée se met en marche, et dès qu'elle rencontre un peuple, ce peuple, devant la puissance militaire de l'armée d'Holoferne, ce peuple, sans combattre, se rend, se soumet. Et l'armée d'Holoferne détruit les sanctuaires, les lieux de culte du peuple qui est ainsi conquis. Et l'armée passe en revue tous les peuples de la terre, tous les royaumes. Alors vous imaginez que les nouvelles courent et que l'on annonce avant même l'arrivée de l'armée d'Holoferne que cette grande armée arrive et que c'est une catastrophe, qu'il faut se préparer à se rendre. Et quand la nouvelle parvient à Jérusalem, c'est le même effroi. Le peuple d'Israël se dit, nous sommes un tout petit peuple, nous n'avons pas beaucoup de force, eh bien nous allons subir le même sort que tous les pays, tous ces grands pays qui n'ont rien pu faire devant cette armée. Et comme pour les autres royaumes, eh bien le temple de Jérusalem sera détruit. Il y a donc une grande peur qui se diffuse dans tout le peuple, mais le peuple décide de résister et de se préparer à affronter Holoferne et sa grande armée. Et on appelle notamment
ceux qui se trouvent à la frontière nord du pays de se préparer à défendre la frontière, parce que l'armée de l'Auferne arrive par le nord. Alors, les habitants du nord se mettent en place, ils fortifient les villes, ils s'équipent et ils attendent de pied ferme, mais avec le cœur effrayé, l'arrivée de l'armée de l'Auferne. Quand celle-ci arrive, elle est surprise de voir que le peuple que l'armée va rencontrer se prépare au combat. Tous les autres peuples qui ont été rencontrés se sont rendus immédiatement. Alors Holoferne est surpris et il se demande « Qui c'est? Quel est ce peuple qui est devant moi et qui se prépare à livrer bataille ?» Il y a un homme dans son armée qui vient du pays d'Ammon, c'est le pays qui se trouve en Jordanie actuelle, et cet homme, qui s'appelle Achior, informe Holoferne, il lui dit « Ce peuple, c'est le peuple d'Israël, c'est un tout petit peuple, mais quand il ne pêche pas, son Dieu est avec lui, il le protège et rien ne peut lui arriver. Mais que ce peuple commette un péché, alors son Dieu l'abandonne et il est livré aux mains de ses ennemis. » Ça vous rappelle un petit peu le livre des Juges, où c'est ce qui arrivait de façon répétée, cyclique, à chaque fois que le peuple se détournait de Dieu, le peuple était livré aux mains de ses ennemis. Et Achior dit à Holoferne, « Tu ne pourras rien contre ce peuple, aussi puissant que soit ton armée, aussi petit et faible que soit ce peuple, s'il ne commet pas de péché, Dieu sera avec lui et tu ne pourras rien faire. » Alors Holoferne trouve que le discours d'Achior est quand même un peu fort. Qu'est-ce qu'il raconte celui-ci? Je viens de soumettre tous les peuples de la terre grâce à la puissance de mon armée, et ce serait un peuple minuscule qui serait capable de m'arrêter. Alors Holoferne livre Achior aux habitants de la ville devant laquelle il se trouve, qui s'appelle Béthulie. Il ligote Achior et il livre cet homme à la ville qu'il s'apprête à attaquer. Mais Achior lui a donné un bon conseil avant de se faire livrer. Il lui a conseillé non pas de livrer bataille, parce que si Dieu est avec ce peuple, il ne gagnera pas, mais de prendre les sources qui alimentent la ville pour priver d'eau la ville assiégée. Et c'est ce que va faire Holoferne. Et c'est ce que dit Achior quand il arrive dans la ville de Béthulie. Il raconte ce qui se passe dans le camp ennemi, il raconte la grandeur, la force de l'armée d'Holoferne, et il leur dit que Holoferne va s'emparer des sources pour priver la ville d'eau potable. C'est ce qui se passe. Holoferne prend les sources, il encercle la ville et il commence un siège. Les jours passent et inévitablement la nourriture commence à manquer, l'eau également. Et au bout de 34 jours de siège, le peuple est à bout. Le peuple n'en peut plus. Un petit peu comme une population en confinement. Au début, ça va, et puis arrive un jour où on en a marre. Eh bien, le peuple, au bout de 34 jours, n'en peut plus
et il se dit, il nous reste 5 jours de vivre. Ces 5 jours passés, nous serons perdus et nous nous rendrons à Holoferne. Le peuple, quand il s'était préparé à combattre Holoferne, avait décidé de faire pénitence, de prier et de se revêtir de sacs, de se couvrir la tête de cendres. Tout le pays s'était mis à faire pénitence. Même l'autel de Jérusalem, on avait entouré d'un sac. Tout le monde fait pénitence, même une femme qui habite cette ville et qui s'appelle Judith. Son prénom, ça veut dire en hébreu tout simplement la juive. Et Judith est une veuve, jeune, riche et très pieuse. Elle aussi s'est couverte de cendres, a revêtu une toile et a prié pour que Dieu vienne au secours de son peuple. Et quand elle entend que le peuple est à bout, qu'il n'en peut plus, qu'il ne reste que 5 jours avant que le peuple abandonne la lutte, elle se lève, elle va voir le chef de la ville et lui dit « Ne perdez pas confiance, Dieu ne nous a jamais manqué, il ne nous abandonnera pas. Laissez-moi seulement sortir de la ville, laissez-moi 5 jours, et je vous assure qu'avant ces 5 jours, nous serons délivrés de ses ennemis. » Judith rentre chez elle avec sa servante, elle se lave, elle se parfume, elle quitte la toile de pénitence, elle revêt ses plus beaux habits, elle s'enveloppe d'un turban, elle met ses bijoux, elle devient resplendissante. Sa beauté naturelle est rehaussée par l'éclat de ses parures. Et elle sort de nuit de la ville fortifiée. Elle rencontre très vite des postes avancés qui se saisissent d'elle. Elle leur dit qu'elle vient se livrer à Holoferne parce que cette ville de Béthulie n'a aucune chance d'échapper à ce grand général. Et les soldats qui se saisissent d'elle sont stupéfaits par sa beauté. Elle est introduite dans le camp, et à peine est-elle dans le camp que tous les soldats se réunissent. Ils sont eux aussi stupéfaits devant la beauté de Judith. Elle est introduite dans la tente d'Holoferne, et lui aussi est subjugué par la beauté de Judith. Mais non seulement Holoferne est subjugué par sa beauté, mais il est aussi convaincu par son discours. Parce que Judith lui présente un discours d'une grande intelligence. Elle le flatte, elle lui dit que vraiment sur la terre il n'y a pas de général plus grand que lui, que son armée est la plus puissante, qu'il en a fait la preuve en soumettant tous ses peuples. Et elle lui dit, le peuple que tu assièges ne pourra pas être vaincu s'il ne commet pas de péché. Tant qu'il demeure fidèle à Dieu, Dieu est avec lui et tu ne pourras rien faire. Mais ils commencent à désespérer et ils ont décidé de manger les prémices, la dîme qui est offerte au Seigneur et que l'on n'a pas le droit de manger. Pour cela, ils ont envoyé des messagers à Jérusalem pour en demander la permission. S'ils font cela, ils commettront un péché, Dieu ne sera plus avec eux,
et tu n'auras même pas à livrer bataille. Je te l'assure, tu ne perdras aucun homme, puisque Dieu te livrera ce peuple sans que tu aies à combattre. Ce que je te propose, c'est de me laisser prier, et dès que j'aurai connaissance que le peuple a commis un péché, je te le ferai savoir, et tout sera terminé. Alors Holoferne est conquis par cette sagesse, et il se dit que sa victoire sera d'autant plus éclatante qu'il ne perdra aucun homme. Et donc il installe Judith dans une tente, dans son camp. Et chaque matin, avant l'aube, Judith sort du camp avec sa servante. Elle se tient à distance du camp, elle fait ses ablutions, elle prie, puis elle rentre dans le camp, elle regagne sa tente. Elle fait cela 3 jours de suite. Et le 4e jour, Holoferne n'en peut plus. Il a été séduit par Judith. Depuis qu'il l'a vue, il n'a qu'un désir, c'est de la séduire lui-même. Il veut en faire sa femme. Alors il organise un grand banquet dans sa tente avec les chefs de l'armée. Judith s'y rend sans manger à la nourriture d'Holoferne, puisqu'elle a apporté avec elle de quoi manger pour respecter les prescriptions alimentaires de son peuple. Holoferne est tellement heureux d'être si proche de Judith, il voit la perspective de la séduire si proche, qu'il boit beaucoup de vin, qu'il s'enivre, il n'en a jamais bu autant. Et à la fin du banquet, les chefs de l'armée se retirent, quittent la tente et laissent Holoferne avec Judith. Holoferne a tellement bu qu'il s'écroule ivre et qu'il s'endort. Et un petit peu comme Yaël l'avait fait avec le général Sisera, Judith sort une arme, elle s'approche d'Holoferne, elle lui tranche la gorge, elle lui coupe la tête. Elle défait la tenture, le drap qui orne le lit d'Holoferne. Elle prend la tête, elle la donne à sa servante qui la met dans le panier qu'elle a avec elle. Et avant que le soleil ne se lève, comme elle en a l'habitude, Judith et sa servante sortent du camp. On la laisse passer, mais au lieu d'aller prier, elle se dirige vers la ville de Béthulie et elle rentre dans la ville. Quand elle entre dans la ville, elle fait voir immédiatement la tête d'Holoferne. Tout le monde est saisi d'effroi que le général, ce grand général qui fait le siège depuis 38 jours devant la ville, ce grand général qui a conquis tous ces peuples, vient d'être tué par la main de Judith, par la main d'une femme seule. Et Achior, vous vous en rappelez, cet homme du pays d'Ammon qui avait averti Holoferne, Achior demande à être circoncis. Il veut faire partie du peuple juif parce qu'il a reconnu que Dieu conduisait son peuple et qu'il ne l'abandonnait jamais. Tout le peuple se rassemble dans la ville et on fait monter un chant d'action de grâce. Parce que quand Judith a voulu prendre cette initiative pour venir au secours de son peuple, elle a commencé par prier. Et sa prière commence par le rappel de ce que Dieu a déjà fait. Puisque Dieu a déjà fait cela, elle s'adresse à lui en lui demandant qu'il fasse de même aujourd'hui.
Et la prière qui a commencé par la mémoire, par le souvenir de ce que Dieu a fait, la prière se termine par l'action de grâce. On remercie Dieu d'avoir fait à nouveau ce qu'il avait déjà fait par le passé, d'être venu au secours de son peuple. Et pour que cette victoire soit complète, il faut encore que l'armée qui siège en bas dans le camp soit défaite. Alors Judith dit aux soldats, « Montez sur les remparts, faites voir vos armes. » Et les soldats, vous voyant, s'apprêteront à livrer bataille. C'est ce qui se passe. Les soldats dans le camp s'équipent, c'est le branle-bas de combat. On appelle les chefs, on appelle Holoferne. Holoferne ne répond pas. Il a dû passer la nuit avec Judith. Personne n'ose entrer dans sa tente. Et puis le temps presse. Quelqu'un ose finalement entrer dans la tente et le découvre à terre, décapité. C'est la panique, les soldats s'enfuient et le peuple d'Israël part à la poursuite des soldats de l'armée d'Holoferne et bat cette armée à pleine couture. C'est donc une victoire éclatante pour le peuple et la joie du peuple va se dérouler, va prendre place à Jérusalem. Pendant 3 mois, tout le peuple d'Israël va offrir des sacrifices pour remercier Dieu. Et Judith, à Jérusalem, elle offre également en sacrifice tout ce qu'elle a pris à Holoferne. Elle a pris sa tenture, mais elle a également reçu, par le pillage du camp, elle a reçu tous les effets précieux d'Holoferne. Elle ne les garde pas pour elle, elle les voue à l'anathème, c'est-à-dire qu'elle va les détruire parce que ce sont des biens qui viennent d'un ennemi et qu'elle n'a pas besoin de cette richesse, parce que Dieu lui-même la comble de ses biens. Voilà l'histoire de Judith. Et il me semble que l'on peut retenir 3 choses qui éclairent notre propre vie. La première, c'est la question du temps. Le peuple n'avait plus de temps. Le peuple était dans l'urgence. Le siège avait duré 34 jours déjà. Il ne restait plus que 5 jours de vivre. Et le peuple voyait le temps se raccourcir comme une peau de chagrin. Et devant l'imminence de la défaite, le peuple était prêt à abandonner ce qu'il avait de plus cher. Et, grâce à Judith, on voit que ce temps qui était raccourci, ce temps s'allonge et il y aura 3 mois de festivités à Jérusalem. Cela nous intéresse parce que il nous arrive d'être dans l'urgence, d'être saisis par l'urgence et d'avoir l'impression que le temps va nous manquer. Ça peut être l'effroi devant la vieillesse et la mort qui approche. Ça peut être l'effroi devant une échéance qui arrive. On ne voit pas comment on pourra s'en sortir. Le temps rétrécit. Et il faut, avec Judith, se rappeler que Dieu seul est créateur du temps. Et que Dieu, qui est créateur du temps, nous laisse toujours suffisamment de temps pour agir, pour habiter librement le temps qu'il nous donne. Que Dieu seul est créateur du temps, que le temps n'est pas une matière morte qui s'écoule
abstraite, que le temps est une créature aussi, que le temps est créé par Dieu, et qu'il a cette capacité de le raccourcir ou de l'étendre, de le multiplier. Premier enseignement. Le deuxième, c'est celui de la fidélité de Dieu. Je vous disais que le livre de Judith est écrit environ 100 ans avant la naissance de Jésus, que c'est donc presque le dernier livre de l'Ancien Testament, et qu'il peut donc faire mémoire de la longue histoire d'Israël. Et c'est ce que fait Judith, et c'est ce que fait le peuple tout entier quand il rend grâce. Il se rappelle tout ce que Dieu a fait. Et Dieu a une loi qu'il suit immanquablement. C'est une loi de fidélité. Dieu est fidèle. Et ce qu'il a fait pour nous une fois, il le refera pour nous à chaque fois que nous en avons besoin, parce que Dieu nous est fidèle. Et chacun d'entre vous peut, s'il fait mémoire de sa propre vie, chacun d'entre vous peut sans doute repérer comment Dieu a déjà agi pour vous, comment Dieu est déjà intervenu en votre faveur. Et si vous vous souvenez de ça, alors vous recevez une lumière d'intelligence sur l'histoire de votre vie, sur l'histoire sainte de votre vie, sur l'histoire du peuple de Dieu. Et ça, c'est une lumière précieuse parce que, sachant cela, je ne suis plus totalement dans l'obscurité, dans les ténèbres, quand je ne comprends pas très bien comment Dieu me conduit. Je peux m'appuyer sur la connaissance de sa fidélité. Dieu n'est pas inconstant. Et si j'ai déjà eu l'expérience qu'il a été pour moi, je peux croire de façon certaine qu'il l'est encore aujourd'hui et qu'il le sera demain. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est le deuxième enseignement sur la fidélité de Dieu et l'intelligence qu'il nous donne de notre histoire. Et le troisième enseignement de cette histoire de Judith, c'est la liberté qui est la sienne devant les biens dont elle s'est emparée en se faisant victorieuse d'Holoferne. Quand elle coupe sa tête, elle ne la garde pas pour elle. Vous savez que dans l'histoire, par exemple à la Révolution française, quand on coupait les têtes, on les montrait fièrement comme un butin, et on s'appropriait le fait d'avoir mis à mort telle ou telle personne. Judith ne fait pas cela. Elle donne la tête à sa servante. Elle s'en défait déjà. Et tout ce qu'elle va prendre à Holoferne, par exemple le drap de sa tenture, elle lui enlève parce qu'elle le dépouille ainsi de sa superbe, de sa gloire, de sa puissance. Ce drap, elle ne le garde pas. Comme tous les objets, la vaisselle d'argent qui lui reviendra, elle va le vouer à l'anathème. On a quelquefois la tentation, parce qu'on a peur de manquer, de s'emparer subrepticement, ou bien de mauvaise manière, de biens dont on pense avoir besoin pour subsister. Et Judith, par cette liberté à l'égard des biens précieux qui viennent d'Holoferne, nous montre que Dieu seul suffit et que ce dont on a besoin, Dieu est capable de nous le donner et il veut nous le donner. Et vous voyez, c'est un beau chemin de carême que nous permet de continuer Judith,
par ce triple enseignement. Dieu est créateur du temps, il nous le donne. Dieu est fidèle et il nous éclaire sur notre propre histoire. Et Dieu nous suffit. Il est notre trésor, notre seul bien. Et il nous apprend cette liberté à l'égard des biens de la terre. Voilà. Je vous invite bien sûr si vous ne l'avez jamais fait, à découvrir ce beau livre de Judith, qui est un petit peu plus long que le livre de Ruth, mais qui se lit en 1 heure à peine. La semaine prochaine, nous découvrirons une reine dans la région de la Mésopotamie. Nous découvrirons la reine Esther, une autre histoire très différente et magnifique aussi. Je vous invite à tourner vers la Vierge Marie et lui demander de prier pour nous, pour que nous puissions, comme Judith, mettre toute notre confiance dans le Dieu Sauveur. Je vous salue Marie,